Au lieu de faire payer 840 000 personnes cette perte de 20%, moi je suis pour que Madame Borne s'attaque franchement aux 100 milliards de fraude fiscale. Je pense que cette réforme est scandaleuse et qu'elle arrive à un très mauvais moment. Parce que finalement, on va aller chercher de l'argent à nouveau dans la poche des plus pauvres et des plus précaires de cette société. On va aller chercher de l'argent chez ceux qui souffrent de cette crise sanitaire à plus d'un titre. J'en discute avec beaucoup de gens dans le Pas-de-Calais. Ils vivent très très mal cette crise sanitaire. Ils sont frappés de plein fouet. Je pense à ceux et à celles qui vivent dans des appartements de 20 mètres carrés avec des enfants, aux femmes seules, aux intermittents, aux restaurateurs et aux gens qui tiennent des cafés. Enfin, à tous ces gens qui demain vont se prendre de plein fouet cette réforme du chômage. Et si j'avais un mot à dire, je pense que Madame Borne aurait pu attendre la fin de la crise sanitaire, comme l'ont dit les partenaires sociaux, d'ailleurs l'ensemble des syndicalistes. Et puis je pense qu'elle avait autre chose à faire. Et j'appelle Madame Borne à réfléchir, elle peut encore revenir en arrière. Et je pense que si elle a autre chose à faire, c'est la réindustrialisation de notre pays. Cette façon de faire du gouvernement n'est pas sérieuse. Tous les syndicats, l'ensemble des syndicats, des centrales syndicales, disent que ce n'est pas sérieux. On sait très bien que cette crise sociale, cette crise sanitaire va évidemment créer... Elle a déjà, ça ne sera pas demain, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, la crise sociale a déjà commencé. Moi, je viens d'un département, le Pas-de-Calais, où la souffrance est énorme. Ce sont des centaines et des centaines d'emplois qui tombent chaque jour. 843 chez Bridgestone, 80 Donc ce sont des gens qui seront concernés par cette réforme de l'assurance chômage. Ils seront concernés demain. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette réforme? Il fallait, je pense que c'est 4 mois, avoir travaillé 4 mois consécutifs sur les 24 mois. Demain, ça sera 6 mois. Que vont faire tous ces gens avec la crise, parce que cette crise aura duré 1 an et demi. Je pense notamment, par exemple, à tous ces gens qui travaillaient, les stations de ski qui sont fermées, tous ces intermittents, tous ces gens qui tiennent des restaurants et qui n'auront pas travaillé et dont le commerce va fermer parce que malheureusement, ils ne vont pas arriver à se relever de la crise. Que vont faire ces gens demain ? Ils ne pourront pas prétendre à l'assurance chômage. Que vont-ils devenir? Ce que quand même je retiens de cette réforme, c'est qu'il y a 840 000 personnes qui vont perdre 20% de leur indemnité. Ce sont les chiffres de l'UNEDIC, effectivement. Et des gens qui ne sont quand même pas bien riches. Et je pense que quand on travaille une journée sur 2, une journée sur 3, c'est pas toujours par choix. Parce que quand on travaille une journée sur 2, une journée sur 3, eh bien malheureusement, on a une vie à mi-temps. Parce que quand on demande un prêt à la banque, on ne peut pas le faire. Parce que, évidemment, on n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui travaille. Et je pense que, quand même, ce gouvernement va très vite quand il faut prendre dans la poche des gens les plus pauvres, des salariés de ce pays. Mais elle va un peu moins vite. Et ça a été dit sur le malus-bonus. Parce que finalement, tout le monde n'est pas mis à la même enseigne. La réforme va être mise très rapidement en route pour les gens qui sont privés d'emploi. Par contre, pour les entreprises, sur le malus-bonus, ce sera dans 1 an. Alors, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Et au lieu de faire payer 840 000 personnes cette perte de 20%, moi, je suis pour que Madame Borne s'attaque franchement aux 100 milliards de fraude fiscale qu'il y a dans ce pays. Ça serait peut-être plus efficace parce qu'il faut quand même rappeler que cette réforme du chômage va rapporter 1,3 milliard d'euros. Et alors qu'il y a dans ce pays 100 milliards de fraude fiscale. Donc je regrette, que l'on s'attaque malheureusement à ces gens une fois de plus.